Dissoudre l'ego ne signifie pas le détruire car une certaine structure de l'ego est nécessaire pour fonctionner dans la vie, mais plutôt désamorcer son emprise, voir à travers ses illusions, et ne plus s'identifier exclusivement à lui. Voici quelques pistes sérieuses et structurées. Prendre conscience de l'ego. Observer les pensées qui surgissent, surtout celles qui parlent en « je »,« moi »,« mon ». Remarquer comment l'ego se nourrit de la comparaison, de la peur, du jugement, de l'attente de reconnaissance. Tenir un journal où l'on note les moments où l'ego se manifeste fortement. Pratiquer la méditation et la pleine conscience. La méditation d'observation ou l'assise silencieuse permet de voir que les pensées vont et viennent sans qu'il soit nécessaire de s'y identifier. Les pratiques de pleine conscience dans les tâches quotidiennes, en mangeant, en marchant ramènent à la présence, là où l'ego n'a plus de prise. Remettre en question l'identité construite. Se demander régulièrement « Qui suis-je vraiment ?» au-delà de mes rôles, de mes possessions, de mes histoires. Lire des textes de sagesse qui pointent vers la conscience au-delà de l'ego. Contempler que l'ego est une construction mentale temporaire, non pas une vérité absolue. Cultiver l'humilité et le service. Se mettre au service des autres sans attente de retour. Pratiquer la gratitude quotidienne. Reconnaître ses limites et accepter de ne pas toujours avoir raison ou de ne pas être au centre. Accueillir les épreuves comme maîtres. Les situations où l'ego est blessé, critique, échec, perte, peuvent être vues comme des occasions précieuses de désidentification. Au lieu de réagir, observer la douleur et reconnaître qu'elle vient de l'attachement à l'image de soi. Travail spirituel ou thérapeutique. La thérapie peut aider à voir comment l'ego se construit autour de blessures et de croyances. Et les traditions spirituelles proposent des pratiques précises.